Eh bien, maintenant, vous allez faire une démonstration. Parce qu'on a beau rire de ça, mais il reste que il y a plusieurs personnes qui ignorent comment utiliser les condoms. Les hommes, notamment. Bon, je voudrais pas viser personne, là, mais... Bon, en tout cas, le condom, évidemment, il faut savoir l'enfiler, comme on dit, mais je veux dire, c'est pas très compliqué, mais il y a quelques détails, notamment quand on déballe. Première des choses, les avoir à portée de la main. C'est pas le temps de courir à la pharmacie parce qu'on installe toujours un condom au moment crucial. Quand on déballe le condom, on déchire le sachet. Il faut pas faire ça avec les dents, de peur de déchirer le condom. Et une fois, on fait attention aux ongles également, aux bijoux. Et il faut vérifier l'endroit à l'envers. Et ça, c'est bien difficile quand il fait noir. Oui. On a peut-être intérêt à avoir une chandelle, quelque chose pour regarder. Parce que, faut dire, non, mais c'est embêtant quand on déroule ça du mauvais côté. Et il faut surtout pas, quand on l'a déroulé du mauvais côté, le retourner de côté et continuer la démarche, je dirais, parce que, je veux dire, là, il peut avoir un petit sperme au bout et c'est foutu. Alors, on le jette carrément à la poubelle. Bon, on prend le beau réservoir, on le pince avec 2 doigts, là, j'ai un condom lubrifié, j'ai les doigts lubrifiés aussi, et on l'applique sur le bout du pénis en érection. Bien important, je souligne. Et là, bien, ça, sur du bois, c'est pas la même. Il résiste, celui-là. Et là, on tient ça pour pas qu'il y ait d'air, hein, pour empêcher qu'il y ait une poche d'air. C'est la seule raison. Et on déroule, ça se fait tout seul, jusqu'à la base du pénis. Voilà, c'est fait. Mais c'est un charme. Un jeu d'enfant. Ça va bien. Bon, alors, c'est pas terminé. Toute la semaine. Josée, bon, celui-là, ça va bien, il est lubrifié, mais il y en a qui ne sont pas lubrifiés. Quels sont les meilleurs lubrifiants, là? On conseille d'utiliser des condoms lubrifiés Oui. pour empêcher les bris. C'est le plus gros problème avec les condoms, le bris du latex. Même à ça, il faudrait utiliser un lubrifiant à base d'eau. J'en ai un là, qui est soluble à base d'eau. Et bon, il y a d'autres sortes de lubrifiants sur le marché. J'ai ici, là, on achète ça dans les sex shops, de la lichette aux fraises. Alors, Daniel pourra nous dire si ça goûte, c'est naturel comme goût. C'est pas nécessairement évident, mais il y en a toutes les sortes. Mais il faut vérifier que le lubrifiant soit soluble à l'eau. Il faut évidemment pas utiliser de vaseline, de Crisco, de margarine. Le cholestérol, c'est pas très fort là-dessus. Le beurre de pinot, non? Non plus. Oh là là. Et parce que ça fait déchirer le latex, tout simplement. Alors, donc, le lubrifiant à base d'eau. Et là, il faut pas être chiche, hein. Je veux dire, on en met. C'est pas compliqué, là. Vous faites une petite coiffe de crème fouettée avec votre lubrifiant. Et même au cours de la relation, vous pouvez en remettre si ça s'assèche parce qu'il faut savoir que le latex peut assécher les parois du vagin. Donc, très important, la lubrification pour éviter les bris. Bon, il y a un mythe qui persiste là, à savoir qu'il y a différentes tailles de condoms. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est tout à fait faux. D'ailleurs, il y a des normes gouvernementales. Dans un condom, il peut rentrer 25 litres d'air. Alors, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir des... C'est une grandeur. Il y a une grandeur. C'est comme dans les bas de nylon. One size fits all. Il n'y a pas de problème. C'est unisexe aussi, oui. Unisexe, ben enfin, oui, ça s'adresse... C'est un moyen contraceptif nettement masculin. Bon, si on parlait de l'efficacité des condoms, parce qu'on sait que ça en inquiète quelques-uns, là, à savoir, est-ce que c'est efficace? Bon, ben, c'est efficace en autant que ça ne brise pas. Curieusement, chez les Japonais, si on parle de contraception, chez les Japonais, le condom est efficace à 99,9 %. Alors qu'ici, c'est 92 %. Alors, les gens semblent avoir certains problèmes. Parce que c'est mal utilisé. C'est mal installé, il y a une poche d'air, ça brise. Donc, puis il faut savoir aussi quand se retirer, c'est pas tout, c'est pas fini cette affaire-là. Il y en a à Alors, dire, hein? il faut se retirer tout de suite après l'éjaculation. Et là, libre à vous de garder le condom si vous voulez. Moi, je trouve pas ça très esthétique, personnellement. Bon, ça protège, c'est anticonceptionnel, mais ça n'exclut pas le risque des MTS. Cependant, si on utilise des condoms, certaines sortes de condoms. Vous êtes protégé. Oui, les condoms membrane animale. Membrane animale ne protègent pas contre le sida. Bon, ça peut passer à travers la membrane, mais si on utilise, latex, il n'y a pas de problème. C'est ça, mais si on utilise seulement
quelques fois et non pas tout le temps. Là. Bien, évidemment, si on utilise un condom une fois à l'occasion, je veux dire, autant pas en mettre. Pour les Dans MTS... les périodes dangereuses. Là. Oui, mais pour les MTS, c'est toujours dangereux. C'est ça. C'est pas écrit dans les dire. yeux des partenaires. Et puis, en tout cas, moi, je pense que c'est quelque chose qui... Quand on prend l'habitude de mettre des condoms, évidemment, on devient de plus en plus à l'aise. Et puis, il y a finalement plus de problèmes. Bon, en terminant, un petit livre, Josée? Oui, 1001 bonnes raisons pour le convaincre d'enfiler un condom. Et pourquoi c'est important pour vous? C'est un livre qui s'adresse aux femmes, mais les hommes devraient s'en acheter aussi. C'est publié aux éditions de l'Homme. Merci, Josée. Ça a bien été. Hein? Ben, c'est pas si pire.